merci. Alléluia. 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 Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous, my God, Jésus. Alléluia. Le Dieu d'Israël. Oh, merci. Merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, notre Dieu, merci pour ton onction. Merci pour ton onction au milieu de nous. Oh Jésus, alléluia. Oh Dieu. Merci le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Ça me n'a pas supporter l'onction dans notre cœur. Ça me n'a pas supporter l'onction dans notre cœur à ce moment, notre Dieu. Alléluia. Merci parce que tu as mal éliminé la vie. Alléluia. Amen. 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 Oh Jésus. Amen. Amen. Voilà, tout va bien. Nous pouvons lever. Est-ce que vous allez voir? Est-ce que nous sommes là? Vous allez voir? Est-ce que nous sommes là? Vous allez manifester un mot. Si tu es là, est-ce que tu peux le manifester? Amen. Amen. Ok. Et je vous aime beaucoup. Et là, on continue pour le garder. Et je vais continuer à vous aimer. Amen. Amen. Et la première des choses, je suis en train de remercier mon Dieu qui m'a accordé la grâce aujourd'hui d'être encore là parmi vous. Et je vais remercier aussi alors de Dieu, docteur, lui qui m'a donné encore l'opportunité. Et ensemble avec les hommes de Dieu qu'il est en train de collaborer avec, Dieu m'a appelé d'être là encore parmi vous. Que mon Dieu vous bénisse tous. Et je suis en train aussi de remercier toute l'église pour votre présence. David est en train de dire, je suis dans la joie lorsque vous dites et aller dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'ils ont ouvert le bar, le soulard, ils étaient dans la joie. Et toi aussi tu étais dans la joie parce que tu es dans la maison de ton Père. Amen. Amen. Voilà bien aimé. Rapidement on va passer à notre message. Notre thème, ça se trouve dans le livre de Matthieu. Chapitre 22. Je sais déjà, quelqu'un vous a parlé déjà de ces versets au chapitre. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler dans un autre contexte. Amen. Amen. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, revêtir l'habit des noces. L'ata et la baya fêti. Le vêtement, ça donne la valeur. Lorsque la personne est bien habillée, et cette personne-là, les gens vont donner la valeur. Les gens vont l'honorer. Parce que cette personne-là est présentable. Et si tu es mal habillé, et tous ces gens, ils les regardent, ils vont te critiquer. Parce que tu es mal habillé.
Et c'est la même chose qui dans nos textes où on vient de lire, on vient de parler tout à l'heure. Et Dieu aussi dans son tour, il a besoin aussi que nous puissions nous revêtir. Mais tu pourras me dire que je suis habillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a personne ici qui n'est pas habillé. Nous tous nous sommes habillés. Mais quel est l'habit que je vais parler ce soir? Jacques il est en train de dire, c'est bien. Toi tu m'as dit que tu as la foi, c'est bien. Tu m'as dit que tu as la foi, c'est bien. Il y a quelque chose qui te manque. Tu veux me faire parce que je veux le voir. Tu peux me montrer tes travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Tu m'as dit que tu as la foi. Si tu as la foi, c'est très bien. Tu dois me démontrer cela. Amen. Amen. En fait, quelle est la chose qu'on appelle, c'est revêtir de la robe de la fête? Et il y a une signification par rapport lorsqu'on parle de revêtir les habits de noces. Et la main qu'on revêtit de la main simplement est l'unique koloba. Revêtir les habits, c'est la parure de l'âme, la justice. Et ça parure il y a l'âme, bokati ya mutu. Ouais, c'est ça bokati ya mutu. Et c'est quoi au-dedans de la personne? C'est la justice. Ezali justice. Et quelle justice? Justice il y a. Et la justice il y a l'État. C'est pas la justice de l'État. Et la chose que nous voulons parler ce matin, revêtis-toi des habits qu'on appelle la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'habit de noces qui nous représente la justice de Christ. Et la justice de Christ. Dieu veut que nous soyons justes devant lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Verset 1, verset 14. Mais suite il y a bataille verset 11 au verset 14. Ensuite, par rapport à du temps, la personne va nous lire le verset. Donc, s'il te plaît. Matthieu chapitre 22. Oui. Verset 7 à 14. Et Bandi dans verset 1er, dans verset 14, mais suite il y a temps, Bandi dans verset 10 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 22, verset 10 à 14. Ces serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Oui. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Le roi entra pour ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il aperçut un homme qui n'a pas revêtu. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Comment tu es entré ici? Sans avoir un habit de noces. Cet homme eut la bouche fermée. Non. Et toujours sur le nom. Un docteur. Toujours sur le nom. On est en train de parler. Docteur, pendant la place sur tu peux répéter ce côté-là. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Comment tu étais entré ici? Sans avoir un habit de noces. Sans avoir habit de noces. Cet homme eut la bouche fermée. Cet homme eut la bouche fermée.
Alors le roi dit au serviteur, Et le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et le main et jetez-le dans le ténèbre du dehors où il y aura de pleurs et de glissements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés mais peu de libres. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Mon ami, pourquoi tu es entré ici sans avoir habit de noces? Et cet homme, il a la bouche fermée. Et parce qu'il n'est pas revêtu l'habit de noces. Je viens de parler tout à l'heure que les habits donnent la valeur à une personne. Si tu es bien vêtu, il y a la valeur aussi qui t'a. Mais si tu es mal habillé aussi, il n'y aura pas la valeur. Là où le docteur vient de donner, Jésus a fait sa parabole. et Jésus est en train de donner une parabole. Et cette parole a été adressée aux Juifs. Jésus a gardé l'atmosphère. Et Jésus a regardé l'atmosphère. Et leur manière qui se comportait vis-à-vis en présence de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu t'a parlé en parabole. C'est-à-dire le message a été codé. Et le message là qui a codé Obama. Il avait codé le message. Mais dans le message, il y avait quelque chose que Dieu voulait l'ouvrir. Mais comme lui, Dieu, il avait caché ça au chemin des paraboles. Parce que Jésus ne voulait pas qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il parlait dans les paraboles. Or, Jésus avait des styles qui prêchaient aux gens. Avec les choses, Jésus prêchait en parabole. Afin d'expliquer son désir aux disciples. Suivez le comportement des scribes, des juifs et de tous. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses, Jésus a en vérité, je vous l'ai dit. Et Jésus ça c'est le style de Jésus, la manière de prêcher. Maintenant Jésus. Et là maintenant Jésus, avant il a appelé les apôtres. Il a commencé à parler aux apôtres. Il a dit, le royaume du ciel est semblable à un roi qui a préparé une fête. Et cette fête, il avait préparé à l'honneur de son fils. Mais dans cette fête, il ne voulait pas qu'elle soit seule avec son enfant. Il a préféré aussi dans il fait des invitations. Et c'est la même des choses. Pour tous lorsque nous préparons une fête de mariage, nous préparons les invitations. Afin de donner aux gens qui tu veux qu'ils puissent participer dans cette fête. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, roi il a préparé les invitations. Il a envoyé les invitations. Il a donné les invitations aux gens qui connaissaient. Il a donné les invitations. Et lorsque les invitations sont arrivées aux gens qu'il avait invités, la Bible déclare, et les gens ils n'ont pas voulu venir fêter avec les rois. Il a dit non.
Moi, comme je viens juste de me marier, là, parti là-bas, j'ai pas vraiment l'intérêt. Et c'est la dit, j'ai aussi mes affaires, j'ai mes choses. Pour participer dans cette fête. Il y aura c'est l'image aussi d'aujourd'hui. Mon papéchi invitation à l'église. Naza occupé. Et c'est la même chose aujourd'hui. Lorsqu'on est venu de venir à l'église, tu es occupé. Donc ces derniers temps, je suis vraiment trop pris. Ces derniers temps, je suis pris. Je sens même des trentaines. Et quelqu'un donne l'importance à ce qu'il y a lui. Mais nous donnons plein d'importance aux choses de Dieu. Ces derniers temps, c'est vraiment difficile. Les Écritures disent nous racheter l'État. Car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, l'évangile est là. Les gens sont les réfugiés de prendre l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par l'invitation ils ont partagé les invitations. Et les gens ont donné les raisons. Et aujourd'hui aussi dans les églises c'est pareil, il y a des gens qui ont tellement des raisons. Parfois tu es là. Amen. Amen. Mais je parle pas de toi. Je parle de l'autre. Alléluia. Alléluia. Non. Ils ont dit non. En tout cas, moi, ces derniers temps, il n'y a pas vraiment le temps. Mais il a pris l'invitation. Il a négligé. Il a refusé. Et le roi, comme il avait toujours ce sentiment-là, la soirée des choses. Il voulait partager cette soirée avec tout le monde. Et le roi, il a fait la deuxième invitation. Il a dit, dans ce moment, partez. Donnez à tout le monde qui moi j'ai appelé dans. J'ai besoin de tout le monde qui vient dans cette Dis ceci. J'ai préparé à manger. J'ai préparé tout ce qu'il faut. Ils vont manger. Ils vont manger comme il faut. Allez inviter les gens. Donnez encore les invitations. Donnez encore la deuxième chance. Afin qu'ils viennent participer dans la fête des morts. Les serviteurs sont partis. Ils ont encore partagé les invitations pour la deuxième fois. Ils ont dit le roi nous a envoyé. Il nous donne encore une seconde chance. Il nous donne encore les invitations. Venez participer avec lui dans le fait. La Bible déclare. Ils ont pris quelques serviteurs. Ils ont tué. Ils n'ont pas voulu. Amen. 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 Rapport et gens qui peut y avoir. Et le rapport est revenir au roi. Ils ont dit roi. Malgré des fois qu'ils sont partis. Ils sont partis, on a parlé. Mais ces gens-là, ils ont toujours refusé. Ils n'ont pas envie de revenir. Ils sont chez eux. Et le roi, il était mal. Et le roi a dit partez. Cette fois-ci, vous brûlez même leur village. Faites tout ce que vous voulez. Parce qu'ils ne veulent pas participer dans cette troisième fois. Et le roi il a pris ses serviteurs. Il a dit regarde. Cette fois-ci, vous partez au à les gens qui moi je connais. Cette fois-ci, vous partez au carrefour. Dans les carrefours, tous ces gens que vous allez croiser,
Il y a ma lame. De bien. Il y a ma baie. Mal. Pour ça la choix. Faites pas les choix. Évitez tous ces gens-là. Je ne vais plus trier. Si la première fois j'avais trié, les gens qui j'avais la préférence, les gens de mon tribu, mais cette fois-ci, j'aurais plus la référence. Partez au carrefour, prenez tout le monde, ramenez-les ici. Et moi, la seule chose, mon fils soit dans la joie, ensemble avec ses amis. Et les serviteurs, ils sont partis. Ils sont partis au carrefour. Ils ont pris tous les gens. Même si tu étais même si tu étais même si ils ont pris tout le monde. Ils ont pris toutes les catégories. Ils ont ramené dans la soirée. Ils ont ramené. Allez sur Carrefour, prenez tout le monde. Papa Nico. Prenez Papa Nico. Bonsoir, Maman Tété. Prenez Maman Tété, prenez tout le monde. Maman Grâce, Maman Nanga Vosi. Prenez tout le monde. Faites plus les choix. Prenez tout le monde. Wapi na Carrefour. Amen. Amen. Prenez tout ce monde. Tout le monde. Faites plus les choix. Faites-les rentrer à la maison. La Bible déclare, les serviteurs sont partis. Et ils ont pris tout le monde. Ils ont pris tout le monde. Ils l'ont ramené. Ils ont ramené à la maison. Et la Bible déclare, lorsque l'heure est arrivée, et le roi est rentré dans la salle de noces. Et la Bible déclare que la salle était remplie de gens. Il y avait une chose qui le roi avait remarqué. Et le roi il marchait à table sur table. Il contrôlait tout ce monde qui était dans la fête des noces. Et la Bible déclare, il s'est retrouvé dans une table. Un homme qui n'a pas revêtu les habits de noces. Il a dit, oh mon frère, comment ça se fait que tu es là? Tu n'es pas revêtu des habits de noces. Pourquoi tu n'es pas l'habit de noces? Non. Mon souci c'était que tu sois vêtu d'un habit de noces. Mais toi tu n'es pas vêtu d'un habit de noces. La Bible déclare, et cet homme, il parle plus. Il a manqué même quoi dire. Et le roi l'a dû prévenir. Lorsqu'il n'est pas vêtu, prenez-les. Et liez-les le pied, le bras et le pied. Jetez-les dehors. Jetez-les où il y a le feu. Pourquoi? Okay. Parce que Allah t'a dit et là-bas il a fait. Parce qu'il n'était pas vêtu. Et la conclusion, il y a chapitre. Tu conclus dans ce chapitre. Jésus, mais ma bonne amie, paix sur des lits. Ça c'est l'histoire. Oh, c'est l'histoire. Amen. 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 Message nini eza na kati na histoire. Quel est le message qui est au-dedans de cette histoire? La première des choses, le roi a préparé une fête. Mais dans cette fête, il a préparé des brebis. C'est pour permettre aux gens de manger et de se jouir de cette fête. Et le roi a préparé aussi les invitations. Qui est maintenant le roi dans le contexte? Et qui est le roi dans ce contexte? Et maintenant, quels sont les invités dans ce contexte?
Quelles sont des choses que le roi préparait pour cette fête? Quel est l'habit des noces dans ce contexte? Il c'est quoi la salle des noces dans ce contexte? Il c'est quoi les carrefours? Il c'est quoi les invités? Amen. Amen. Pour commencer à expliquer, la première des choses, et le roi c'est l'image de Dieu. Et roi, ils ont symbolisé Nzambe. Amen. 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 Nalobi, roi c'est l'image de Dieu. Je disais, le roi c'est l'image de Dieu. Le Dieu créateur. Nzambe Mokeli. Le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé. Amen. Amen. Et son fils, et moi Nanaye, et c'est lui qui voulait honorer sa fête. Faire une fête à son c'est l'image de Jésus. Ils allaient l'image à Jésus. Amen. Amen. Et les convient. Ceux qui étaient invités dans cette fête nous symbolise l'image des enfants d'Israël, les Juifs. Et ils ont la service sur les Juifs d'Israël. Dans le livre de Jean chapitre 1er au verset numéro 11. La Bible nous dit je ne vais pas venir pour nous. Amen. Amen. Il est venu pour les Juifs. Il n'est pas venu pour toi et moi. Il est venu pour son mais les gens qui cherchent ils ont refusé d'accueillir Jésus. C'est l'image de le Seigneur. C'est l'image de là où nous venons de lire. L'invitation c'était pour les Juifs. Ça dit les conviens, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est l'image du peuple Israël, les Juifs. C'est eux qui étaient invités dans cette soirée. Afin de participer dans cette soirée de manger. Mais à cause de orgueil, mais à cause de son incrédulité, ils ont refusé de recevoir l'invitation. Oh, la parole de Dieu, bien-aimé. Oh, on va pour moi. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu est venue pour les Juifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu étais dans une nation invitation. J'ai manqué l'invitation. Quand est-ce qu'on voit qu'il y a invitation? Et quand est-ce que tu as reçu cette invitation? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien le Seigneur. Si ma place soit dans la vie, quand est-ce qu'on voit qu'il y a eu invitation? Tiens, ce côté, je dis, quand est-ce que tu as eu cette invitation? Je peux parler? Hein? Je parle. Je parle. C'est quelqu'un de comment ça a été? Quand est-ce qu'on voit qu'il y a eu invitation? Quand est-ce que tu as eu l'invitation? Je m'arrête d'abord là. Écoute-moi bien le Seigneur. Invitation est partagée dans les volets. Et l'invitation est partagée dans des volets. La première invitation, c'était l'invitation personnelle. Ça, c'est la première invitation. Il peut pas personnel. Et toi aussi, on t'a appelé personnel. Et moi aussi, on m'a appelé personnellement. Nous avons une invitation personnelle, nous avons une invitation collective. Lorsque nous organisons une fête, on a une invitation collective et personnelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons une invitation personnelle. On a honoré dans ses qualités. Il y a des mêmes choses qui ont honoré le peuple à Israël. Il y a des choses qui Dieu a voulu honorer. On a appelé ça l'invitation personnelle. L'invitation personnelle. Mais à cause de l'incrédulité là-bas, ils ont refusé l'invitation personnelle.
invitation, oh, il y a personne qui m'a ça qui va mourir. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est quoi maintenant la deuxième invitation? La deuxième invitation, c'est Alili. La deuxième invitation, Dieu a envoyé ses serviteurs. Et cette invitation, il va les embattir, il va s'aller. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est grâce à qui? Au serviteur de Dieu nous a envoyé de nous prêcher l'évangile. Ce qui nous a parce qu'ils ont relu à mon Seigneur, il a dit qu'il y a ce moment-là. Aujourd'hui, l'invitation dans le canal, il y a mon corps qui va s'aller à terre, Jésus t'aime. Tu as eu l'invitation, c'est parce qu'il y a un certain l'invitation est arrivée. La deuxième invitation. Et la canal, il y a Basali. Il vient le canal de on m'avait déclaré que le roi l'a dit. Préparé déjà ici et belle. Je préparais déjà. Je vais manger ensemble. Et là, je parlais d'histoire. Il a et les serviteurs sont partis. Ils ont donné les invitations. La Bible déclare. Ils ont pris l'autre serviteur. Ils ont commencé à les tuer. Je vais retourner dans l'histoire. Dans l'invitation. La première invitation nous représente la présence de la prédication de Jean-Baptiste avec les disciples. La première invitation, c'est la servition de Jean-Baptiste. La première invitation que nous avons reçue, la prédication de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Répandez-vous dans les royaumes de cieux et Jean-Baptiste il a donné l'invitation. Jean-Baptiste a perçu l'invitation. Aux Juifs. Que Jésus revient. Malgré ça, ils ont toujours refusé. Et Baboya Kikaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième invitation, c'est quoi, bien aimé? L'invitation qui va les amis. La proclamation de l'évangile. Qu'on proclame l'évangile aux Juifs. Côté il y a l'évangile pas mal juif. L'acte des apôtres. Nous présente la proclamation de l'évangile. Ils ont présenté la proclamation de l'évangile. Vous allez remarquer dans le livre des Actes des apôtres. Nous allons voir que le Pierre a commencé à prêcher la parole de Dieu. Pour ramener les gens au christianisme. Alléluia. Alléluia. Amen. Malgré ça, bien aimé dans le Seigneur, les gens n'arrivent pas à comprendre la volonté de Dieu. Il faut abandonner la sous-invitation. Il fallait que roi recommence encore les invitations. Et là, cette fois-ci, je ne vais plus rester comme ça. Il fallait maintenant. Il fallait. Je vais voir la dernière invitation. Je vais l'envoyer partout. J'ai besoin que les gens viennent fêter avec nous. Mais tous ces gens qui sont en train d'inviter, qu'est-ce que ça signifie? L'appel que Dieu nous demande, l'appel que Dieu nous appelle, Dieu nous appelle, bien aimé. Et Dieu nous appelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle. Dieu a ton voisin qui Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. C'est Dieu qui nous a appelés. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu avait besoin que les gens viennent. Je vais écrire une personne cet après-midi. Dieu a besoin de toi. Pourquoi tu as besoin de toi? Parce qu'il a valeur.
besoin de toi. Il a besoin aussi de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En bref, nous avons dit la tribu d'Israël. Dieu avait besoin de tribu d'Israël. Nous avons dit la peuple d'Israël. Dieu avait besoin du peuple d'Israël. Parce que ce peuple-là, Dieu aimait tellement. Mais à cause des chars, mais à cause de tout ça, l'incrédulité est assise au cœur de ce peuple. Il croit à parler. Comme ces gens ont refusé, il est venu fêter avec le fils. Et cette fois-ci, partez au Carrefour. Prenez tout le monde. Prenez tout le monde, faites plus les choix. Ramenez-les. Parce que tout ce que j'ai préparé à manger, les églises sont faites. Dans l'église, faut pas avoir peur. Oh, cette église a des membres. Dieu n'a pas besoin de multitudes. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Dieu a besoin de la qualité. Dieu a besoin de la qualité. Influence pour rien. Lorsque nous étudions à l'école, professeur tu chauffes les bancs. Professeur disait que toi tu chauffais les bancs. Alléluia. Amen. Pour conclure, Apocalypse 19, verset 8. Notre papa, il va nous lire l'Apocalypse. Verset 8. Apocalypse 19, verset 8. Apocalypse, chapitre 19, verset 8. On a conclu le message dans la Bible dit et il lui était donné de se revêtir d'un fin lin. Alléluia. Éclatant. Le fin lin. Les œuvres justes. Ici, c'est la lune des Patmos. A vu révélation de la part de l'Éternel. Il a eu la révélation de la part de l'Éternel. Il a commencé à les parler. C'est dans la joie. Et il y a personne qui est appelé dans la fête de Dieu nous a appelés. Nous puissions participer dans cette fête avec Dieu, avec Jésus. Et quelle est la condition qu'il nous donne? Il nous a été donné de revêtir le fêlin. Influence. Le lait donne de l'influence. On me dit charme pour nous parce qu'à la c'est pas moi qui tremble, c'est le lait qui tremble. Alléluia. Il a dit en train de comparer. Il savait pas que non. Non. J'ai la besoin qu'il peut avoir nous puissions se vêtir des mais c'est quoi donc qu'il a les fêlins? Il sait quoi les fêlins? Les fêlins simplement ce sont les bons œuvres, les justes. Les fêlins, les amis, ça va là où il y a juste. Nous allons conclure le message. Là, je vais conclure au message ici. Je vais retirer une personne. Et donc on va revêtir bien aimé. Ce que tu vas te revêtir, c'est le fêlin. Faut voir des bonnes œuvres. De participation. Mais si tu n'es pas revêtu, si tu n'es pas Alléluia, tu n'as pas le droit de participer dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il soit lobby. C'est là. C'est pour cela Jésus avait dit réjouis-toi.
Parce que tu es invité. Et elle a dit encore, ces paroles, c'est la vérité. C'est-à-dire, Jésus, il a parlé en parabole. Il a commencé à s'appeler. Toi et moi, on va participer dans la fête. Mais dans cette fête, la condition est: est-ce que je suis digne? Condition. Est-ce que je les habille? Venir à l'église, c'est bien. Mais est-ce que mes œuvres? Maman diaconesse, papa pasteur. Maman diaconesse, ma pasteur. Un pasteur au Congo a tué sa femme et ses enfants. Est-ce qu'ils ont mis ça malin? Est-ce qu'ils sont des... C'est plus qu'un sorcier. Comme on dit pasteur. Il a tué sa femme et ses enfants. Il s'en montre qu'il n'a pas de bonnes œuvres. La Bible déclare ceci. Et c'est pas tout le monde qui m'appellera Dieu. Nous tous, nous sommes des chrétiens. Mais écoute-moi, Dieu a besoin justement de la qualité. Que tu sois revêtu. Que